Voici deux garçons. L'un d'eux est gentil. Un jour, il a vu un chaton tomber dans un lac. Il a récupéré le chaton pour éviter qu'il se noie. Lequel est le garçon gentil? Là. Okay. Lequel est le gentil garçon? Oui. Dans cette expérience scientifique que nous avons reproduite, les résultats sont nets. Une majorité d'enfants estiment que c'est le garçon blanc qui est gentil. Oui. Seule une petite minorité choisit le garçon noir. Oui. Oui. Alors voici deux garçons. L'un d'eux est un garçon très propre. Chaque fois qu'il lave son visage, il se frotte derrière les oreilles. Lequel est le garçon propre? Lui. Lequel est le garçon propre? Celui-là. Mais lorsqu'il est question de propreté, tous les enfants, sans exception, désignent le garçon blanc. Oui. Alors voici deux filles. L'une d'elles est moche. Les gens n'aiment pas la regarder. Laquelle est la fille moche? Elle. Moche. Comme dans l'étude américaine originale, les réponses que nous avons récoltées sont assez édifiantes. Les bébés foncés sont sales, les filles noires sont moches et les petites roms sont menteuses. Quand une dame a demandé à l'une d'elles où elle habitait, elle a menti. Quelle est la fille qui a menti? Celle-là. Ce triste palmarès en dit long sur la force des préjugés. Il y a des êtres humains qui ne fonctionnent jamais comme ça. Cela en raison d'une différence génétique, le syndrome de Williams, qui altère leur développement cognitif. La plupart de ces enfants souffrent d'un retard psychomoteur, mais leur comportement social est riche. Très ouverts aux autres, foncièrement empathiques, ils ont le contact spontanément facile. Et lorsqu'on leur fait passer le test des dessins, ils ne marquent aucun attachement particulier à leur groupe, donc aucune préférence de race. Leur choix semble purement aléatoire. Lequel est le gentil garçon? Je dois dire un au hasard. Laquelle est la fille moche? Celle-là. Lequel est le garçon propre? Celui-là. La couleur, par exemple, pour vous, c'est important? Non. Moi, je fais pas de différence entre les blancs et les bruns, je veux dire. Lequel est le gentil garçon? Lequel est le garçon propre? Vous avez remarqué des différences entre les gens? Non, pas du tout. Pas de différence. Non. Il sait très bien qui est noir et qui est blanc, mais peu importe. Il peut être noir, gros, maigre, jaune, c'est égal. D'une manière générale, ces enfants, ils ont quelque chose à nous apporter, à nous? Beaucoup. Moi, je pense qu'il nous enseigne justement beaucoup de choses. Que ça soit juste l'ouverture, être ouvert à tout ce qui nous entoure. Et justement, ne pas se dire, bah, celui-là, il est gros, bah, il va être méchant, il va être quelque chose d'autre. Ça peut poser des problèmes parfois, non? Oui, même beaucoup. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle peut facilement partir avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Donc évidemment que ça peut poser un grand problème parce que tout le monde n'est pas forcément gentil en la matière. Et puis quand ils sont petits, c'est tout sympa, tout mignon d'avoir quelqu'un qui vous saute au cou. Salut, comment tu vas, comment tu t'appelles? Mais quand ils commencent à avoir 15 ans, 16 ans et puis ça commence à devenir grand, ça peut être quand même gênant pour les personnes et ça ne fait pas partie du tout du code social usuel que nous on a. Il faut leur apprendre à prendre des distances. Il faut leur apprendre, mais en même temps c'est difficile à leur apprendre. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont au fond d'eux. Et moi j'ai beau travailler depuis des années sur le sujet, c'est rude. Ce quelque chose au fond d'eux est lié au fonctionnement de l'amygdale, la zone du cerveau qui agit sur la peur.
Celle des enfants Williams est, semble-t-il, un peu plus large. On sait que quand on produit un stéréotype racial, on a une activation de l'amygdale. Et on peut imaginer que si cette structure ne fonctionne pas bien, elle ne va pas engendrer les stéréotypes raciaux qu'on observe dans la population typique. Et cette mauvaise activation qui pourrait être le reflet d'une absence de peur sociale pourrait être effectivement à l'origine de l'absence de stéréotypes raciaux qu'on a pu mettre en évidence dans le syndrome de Williams. Autre particularité cérébrale, les enfants Williams produisent beaucoup d'ocytocine. Cette hormone dite de l'amour qui favorise notamment l'attachement entre la mère et son bébé. La production augmentée d'ocytocine favorise la motivation que ces enfants ont pour tout ce qui a un caractère social et va les inciter à aller vers autrui de manière indifférenciée. Il est hélas fréquent que les enfants retournent les préjugés contre eux-mêmes, comme le montre une expérience réalisée avec 2 poupées semblables, mais de couleurs différentes. Which doll is the black doll? This one. Which doll is the white doll? This one. Okay. Which doll is the good doll? This one. Which doll is the bad doll? This one. Okay. Which doll is the pretty doll? This one. Which doll is the ugly doll? This one. Okay, why is that one ugly? Because it's brown and it has red cheeks. So why is that ugly? It has red cheeks and it's brown. Which doll looks like you? What the? Which one? Okay. Which doll is a good doll? Which doll is a bad doll? Which doll is a pretty doll? Which doll is the ugly doll? Why is that one ugly? Huh? Why? You don't know why? It has big lips? Okay. Which doll do you want to play with? Okay. Which doll looks like you? Okay. L'image très négative que ces 2 petites filles ont d'elles-mêmes vient de la culture américaine qui a toujours diabolisé les Noirs. Preuve parmi beaucoup d'autres, ce tragique fait divers survenu à New York le 4 février 1999. Ce soir-là, Amadou Diallo prend l'air devant chez lui lorsqu'il est interpellé par des policiers en civil. C'est un simple contrôle, mais le jeune Guinéen qui comprend mal l'anglais prend peur. Il fuit et se retrouve dos au mur. En voyant qu'il met la main à la poche, les policiers l'abattent de 41 balles sans sommation. Par la suite, ils se justifieront en disant qu'ils ont pris son portefeuille pour un flingue. Cette exécution sommaire fait scandale. Pour comprendre ce qui s'est passé, des chercheurs élaborent un test sous forme de jeu vidéo qui met en scène des hommes blancs et noirs avec une arme à la main, et d'autres portant des objets inoffensifs. Ces photos sont montrées très rapidement à des spécimens qui doivent décider s'ils tirent ou non. Dans ce test, lorsqu'on abat un homme armé, on gagne des points. Quand on flingue quelqu'un d'innocent, on perd des points. Mais si on choisit la touche « Ne pas tirer » face à un homme armé, on est mort. On a remarqué aux États-Unis que les gens étaient plus rapides pour presser la touche « Tirer » quand la personne armée était noire plutôt que blanche. Et donc on a appelé ça le dilemme de l'officier de police. On pense que c'est les stéréotypes que les gens ont envers les personnes noires qui font qu'elles pressent plus vite sur la touche « Tirer ». Y compris les policiers noirs tiraient plus vite? Oui, alors les personnes testées, c'était autant des étudiants, des étudiantes, mais aussi des policiers, des policières, et noirs ou blanches, il n'y avait pas de différence. Les policiers noirs et blancs connaissent tous le stéréotype, qui a d'ailleurs un fond de vérité, qu'il y a plus de délinquance chez les minorités plus pauvres aux États-Unis, que ce soit la minorité hispano-américaine ou afro-américaine. Donc tout le monde connaît le stéréotype et du coup tout le monde est influencé. C'est pas forcément par racisme, puisqu'on pourrait difficilement dire que des policiers noirs sont racistes envers leur propre groupe, mais c'est bien parce qu'on connaît ce stéréotype et il nous influence de façon très rapide et très automatique.